Si je te disais que tu pouvais passer de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça, ou encore appliquer à tes photos les couleurs de ton photographe préféré, tout ça en quelques secondes, tu ne me croirais probablement pas. Et pourtant, maintenant c'est possible avec l'application Evoto AI, conçue spécialement pour les photographes de studio, mode ou encore de mariage. Je te présente tout ça. Salut à toi créateur, je m'appelle Rabi et bienvenue chez moi. Alors comme tu as pu le voir sur ma dernière vidéo, j'ai repris la photo et dans cette vidéo je vais te présenter une application que j'utilise pour retoucher toutes mes photos. Et mon objectif derrière est de te faire gagner un maximum de temps tout en te permettant de garder le rendu le plus naturel possible. Bon, je vais pas te faire perdre plus de temps. L'application que j'utilise s'appelle Evoto AI et c'est un outil professionnel de retouche photo intuitif et rapide, qui est pensé pour les photographes de studio, de mode ou encore de mariage. Alors cet outil te permet de faire pas mal de choses, notamment de retoucher donc, les portraits, on va avoir la peau, les cernes, les yeux, les vêtements. On aura les outils pour retoucher les couleurs comme sur Lightroom, Photoshop. On a aussi des fonctionnalités de batch et de synchronisation qui sont vraiment pour moi un game changer. Pour te l'expliquer simplement, ça te permet d'appliquer des réglages sur une série de photos et ce, en quelques clics. Et c'est vraiment un gain de temps considérable, surtout sur des shootings en volume comme les mariages, etc. Et la raison pour laquelle moi je l'utilise, c'est le rendu naturel qu'on garde après la retouche. Donc on n'a pas cet effet plastique trop lisse qu'on retrouve dans d'autres applications. Et là où ils ont été malins, c'est qu'Evoto s'intègre directement sur Lightroom, ce qui te permet de garder ton workflow habituel. Par exemple, faire un premier tri sur Lightroom et finaliser tes retouches sur Evoto. Au passage, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience, l'application est vraiment très intuitive. Dans tous les cas, on va passer sur ordinateur et je te montre tout ça. Let's go. Alors voici la première page que tu rencontres lorsque tu ouvres l'application. Pour importer tes photos, donc tu cliqueras ici au niveau du plus, importer des images, donc voilà. Moi, j'ai fait un tri, donc j'ai gardé les images que j'ai besoin pour te présenter l'application. Ici, il y a une fonctionnalité que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc c'est le tri par IA. L'intérêt, c'est vraiment quand tu as des productions avec un gros volume, du type des photos de mode, des photos de mariage. Donc tu peux choisir le type d'événement que c'est. Tu auras plusieurs paramètres de détection. Donc tu peux retirer certaines photos qui vont être sous-exposées, surexposées, floues, les doublons, etc. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Donc moi, j'ai utilisé une fois, j'avais fait un mariage, j'avais à peu près 600 photos. Et après ce tri-là, je me suis retrouvé avec 300 photos. Donc ça m'a permis de trier déjà les photos que je vais vraiment utiliser. Au lieu de perdre 3, 4, 5 heures, ça me le fait à peu près en 5-10 minutes. Donc, pense-y. Et c'est ici que tu trouveras les résultats de ton tri. Et pour toute la partie retouche et développement, donc c'est juste ici, sur modifier. La première photo qu'on va retoucher ensemble, ça va être celle-ci. Donc un portrait avec pas mal d'imperfections au niveau de la peau. Avant de te montrer les outils qui sont ici à droite, je vais te présenter un peu ce qu'il y a en haut à gauche. Ici, tu vas retrouver donc tes presets. Ça va être des profils, des filtres, grosso modo. Donc tu peux aussi avoir des filtres par équipe, importer tes propres presets. En bas, tu vas avoir la partie masque. Et ici, tu as l'historique. Donc si jamais tu as fait quelque chose, tu peux te retrouver assez facilement et le réinitialiser. Et ensuite, à droite, c'est là où on va voir toute la force de Evoto. Donc, on va retrouver ce qu'on va appeler ici donc, des filtres. C'est des presets. Un peu plus bas, on va retrouver les réglages basiques que tu retrouveras sur Lightroom. Donc, on va voir la balance des blancs, les tons, les courbes, avec les hautes lumières, les ombres, les noirs. On va avoir les réglages donc TCL, donc la teinte, la saturation et la luminance. On a aussi donc la partie étalonnage de couleurs. Donc ça c'est des choses qui sont communes aux applications de retouche. La première fonctionnalité que je vais te présenter, donc ça va être la suppression d'imperfections. Ça fonctionne avec des curseurs. Ici, je vais mettre mon curseur à 100. Je vais tout enlever pour qu'on puisse voir. Donc tu vas voir ici à gauche ce qui se passe. Donc je vais venir ici enlever les acnés. Et comme tu peux voir, donc je vais te montrer un avant-après, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment le ton naturel qu'on garde avec ces réglages. Et comme tu as pu le voir ici, donc il reste quelques imperfections, donc il n'a pas réussi à tout cibler, mais c'est pas un problème parce que juste un peu en bas, il y a écrit « grain de beauté ». Si je clique dessus, voilà, il n'y a plus de grain. Ça a disparu. Et en fait, on a vraiment la possibilité aussi ici de venir réduire la brillance du visage. On peut travailler sur les cernes. Et ce qui est vraiment, comme j'ai dit, incroyable, c'est le côté naturel que l'on conserve sur la peau. On n'a pas cet effet plastique, cet effet fake qu'on retrouve dans d'autres applications.
Donc il y a pas mal de fonctionnalités. On peut supprimer les rides, supprimer le double menton. Bon, elle n'a pas de double menton, donc dans ce contexte-là, c'est pas intéressant de l'utiliser. On va voir tout ce qui sera rides, les imperfections corporelles, les rides du cou, beaucoup de choses. On a aussi la partie tatouage, où on peut, en activant ici cette fonction, en prenant cet ajustement manuel, tu peux venir retoucher sur la partie qui est tatouée et retirer le tatouage. Un peu plus bas, on va voir les retouches de la peau. On va voir notamment ce qu'on appelle le Dodge and Burn. C'est pas facile à faire sur Photoshop. La plupart des personnes, en fait, créent ce qu'on appelle des actions pour pouvoir reproduire ces opérations-là assez rapidement. Mais ici, avec Evoto, c'est vraiment avec un curseur que tu fais ton Dodge and Burn. Et tu peux le voir ici, juste là. L'avant-après. C'est quelque chose que beaucoup de photographes font. Je vais essayer de l'aplatir un tout petit peu, pour que ça soit légèrement moins prononcé. Et regardez le avant et après. C'est vraiment impressionnant. Donc on est passé de ça à ça en quelques minutes. Et là, c'est parce que je suis en train de le présenter. Mais ça, j'aurais pu le faire en quelques secondes. C'est vraiment toute la force de Evoto. Des fois, il y a des clients ou des clientes qui disent oui, bon, j'aime pas mes joues, j'aime pas ma mâchoire, j'aime pas mes pommettes, etc. Aujourd'hui, il est possible, donc je vais vous montrer, de jouer sur certains paramètres du visage. Par exemple, ici, on va voir la largeur du visage, on va voir la hauteur du front. Donc, on peut vraiment faire énormément de choses. Même par rapport à la forme du visage, on peut l'affiner ou grossir le visage. Et la fonctionnalité que je voulais absolument, moi, te montrer, c'était par rapport aux cheveux. Ce qu'on va appeler ici donc les cheveux rebelles. Et comme tu peux voir, il y a pas mal de cheveux qui vont dans tous les sens. À l'aide de ce curseur-là, on peut venir réduire ces cheveux rebelles. Et après, on peut donc jouer légèrement avec ces paramètres-là. Et si je te montre, donc ici, il y a l'icône œil pour voir le avant et après. Regarde, avant-après. Donc, je vais t'afficher le avant et après. Donc, pour ce faire, donc, tu dois cliquer ici. Donc, tu as la vue de référence, mais ici, c'est vue avant et après. Tu as avant à gauche et après à droite. Et c'est impressionnant. On l'a fait en quelques minutes. Pour reproduire ce niveau de précision et d'efficacité sur Photoshop, c'est très difficile. Ça prend du temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es obligé de créer ce qu'on va appeler des actions pour pouvoir reproduire ça rapidement. J'ai une autre photo que je voulais traiter avec toi. Ça, c'est donc les lunettes, tout ce qui est reflet sur les lunettes, sur les vitres, etc. Donc, c'est des choses qui sont très difficiles à retirer sur les applications de retouche. Et ce qui est incroyable ici, donc, c'est sur Evoto. Donc, à partir du menu donc, des yeux que tu retrouves juste ici, tu as un curseur qui s'appelle « Supprimer les reflets ». Donc, comme tu peux le voir, en l'augmentant, boum, ça part. C'est impressionnant. Et pour peut-être toi qui voudrais rajouter un effet catch light, donc venir changer l'intérieur de son œil, donc il y a pas mal d'effets que tu peux retrouver donc simplement en cliquant ici. Après, tu peux choisir la quantité un peu plus bas. Et toujours dans les yeux, tu as la possibilité aussi de venir rajouter donc, de la luminosité dans ton œil, au niveau de l'iris. Tu as la réflexion aussi de l'œil que tu peux venir amplifier ou réduire. Donc, tu as vraiment un plein contrôle sur toutes les parties du visage. C'est vraiment ça qui est fort. Voilà ce qu'on avait avant et voilà ce qu'on a maintenant. C'est incroyable. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités. Je vais surtout te montrer donc, sur cette photo-là que tu vas surtout retrouver en shooting studio. Ça peut être soit pour de la mode, ça peut être aussi donc, des portraits. On va aller choisir donc, ce menu-là, par exemple, ajustement d'arrière-plan. Ici, ce qui est cool, c'est que tu as des fonctionnalités pour venir ici supprimer des distractions, grosso modo. S'il y a une softbox qui dépasse ici, s'il y a une personne qui rentre dans le plan, donc c'est ici que tu peux venir supprimer toutes ces distractions-là. Il y a aussi la possibilité de nettoyer le fond. Bon, ici, le fond est plutôt propre, donc ça ne changera pas grand-chose. Mais là où c'est intéressant, par exemple, ici, je peux venir retirer le fond et appliquer un autre fond. Je peux par exemple appliquer ce fond-là, qui rend plutôt pas mal. Mais ici, je vais aller appliquer un fond bleu texturé pour avoir un maximum de contraste de couleur entre sa peau
Et le fond est également avec sa tenue. Je trouve que ça match vraiment pas mal. Alors, il y a une fonctionnalité sur les vêtements que je voulais absolument te montrer. C'est comment venir défroisser un vêtement. Parce que je sais que moi, à plusieurs reprises, j'ai déjà eu des clients qui sont venus avec des vêtements froissés parce que les vêtements étaient rangés soit dans une valise, soit dans un sac. Et souvent, la plupart, en fait, s'attendent à ce que tu trouves une solution pour défroisser leurs vêtements. Et ça, en post-prod, en retouche, ça prend énormément de temps. Et Evoto a mis en place une fonctionnalité que je vais te montrer tout de suite. Donc, il suffit de cliquer ici, dans retouche des vêtements. Défroisser les vêtements, c'est juste là. Et après, tu choisis l'intensité. Voilà. Je te mets le avant et après. Avant, après. Et dans l'idée, tu peux aussi nettoyer et lisser légèrement les vêtements. Et si je te montre avant et après, juste au niveau du vêtement, on regarde ce qui s'est passé. Je pourrais amplifier un tout petit peu pour te montrer, mais c'est incroyable. Au niveau des manches, au niveau des bras, au niveau de la ceinture. Franchement, le gain de... En fait, c'est le gain de temps qui est impressionnant parce que toutes ces fonctions-là, même sur Photoshop aujourd'hui, ça prend du temps à réaliser. Et surtout, il faut avoir une bonne maîtrise, il faut avoir beaucoup d'expérience sur Photoshop pour pouvoir réaliser ces opérations-là. Alors que là, en quelques curseurs, intelligemment, tu peux avoir un très bon résultat. Alors, la dernière fonctionnalité que je vais te montrer sur les couleurs, comment matcher la colorimétrie d'une autre photo. Pour ce faire, donc je vais essayer de prendre par exemple, on va dire cette photo-là. Donc je vais cliquer ici. Ensuite, on va aller sur IA Adjustment couleur. Normalement, tu tombes ici sur mes effets. Donc si tu vas sur recommander, ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux venir matcher les couleurs qui sont présentées ici. Donc disons que j'ai envie de donner l'impression que cette photo a été prise à Prague. Donc je clique. Ce qui va se passer, c'est qu'il va venir matcher la couleur et les tons sur cette photo-là. Tu peux voir un avant et après. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais tu veux travailler un peu ta photo, retoucher certaines choses, donc il te suffit de revenir ici en haut, dans ajuster, et là tu peux jouer avec certains paramètres. Disons que je décide d'appliquer à mes photos les couleurs de mon photographe préféré. Il suffit de prendre sa photo, la mettre sur Evoto, pour récupérer les données de ces couleurs à lui. Donc il suffit de retourner sur IA Adjustment, cliquer dans mes effets et ensuite créer une référence. Donc tu restes sur la photo, tu cliques ici. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va te créer une référence. Ce qui fait que par exemple, si disons que tu as fait un shooting d'un mariage, il te suffit à ce moment-là de cliquer sur la photo, sur ta nouvelle référence. Et comme tu peux le voir, il vient de matcher les couleurs directement. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un client qui dit, bon, bah voilà, j'aime bien ce type de couleur. Bon, bah très bien, tu prends ces images-là, tu les mets comme des images références, et comme ça, tu pourras matcher les couleurs facilement. Et ce qui est intéressant, c'est que si derrière, tu as une série de photos, à ce moment-là, il te suffit donc de cliquer sur la photo que tu voudrais utiliser pour synchroniser sur tout le reste. Donc pour synchroniser, il te suffit de cliquer sur les photos en question, appuyer ici sur synchroniser, et voilà, il t'a tout synchronisé. Et comme tu peux voir, c'est que on retrouve vraiment les couleurs sur toutes les photos. Et si besoin, tu peux aussi jouer avec la quantité des couleurs de ta référence ici. Donc voilà. Alors comme tu as pu le voir, les fonctionnalités sont infinies. Aujourd'hui, j'utilise Evoto pour le gain de temps, le rendu naturel et professionnel qu'on retrouve après les retouches et surtout la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour rendre des photos professionnelles. Alors, j'ai pas mal de surprises pour toi en description de cette vidéo. Tu trouveras un lien pour avoir par exemple 15 crédits gratuits tout en sachant qu'un crédit, c'est une photo. On parle bien d'une photo exportée. Tu peux mettre autant de photos que tu veux, mais tu pourras sortir 15 photos. Et tu trouveras un deuxième lien qui te permettra, à partir du code promo RABBY, R-A-B-B-Y, d'avoir 20% de remise. Et si tu arrives à être suffisamment rapide, pendant la période du Black Friday, tu peux avoir une remise jusqu'à 35%. Alors vraiment,
profites-en. Je compte sur toi. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu es passionné d'audiovisuel, de photographie, de création de contenu. Dans cette vidéo, je donne pas mal de conseils, de tips. Je présente des applications qui peuvent te servir et surtout te faire gagner un maximum de temps. Donc, reste créatif et on se dit à bientôt. Ciao!